Bonjour chers étudiants, c'est M. Ngola qui revient pour vous faire la continuité de cours sur la gestion financière stratégique. Je crois bien que si vous essayez un peu de regarder les premiers cours que nous avons eu à faire avec vous, vous allez vous rendre compte que c'est la suite. La première partie que nous avions faite avec vous et tout ce que nous avons eu à faire ensemble avec vous, je crois bien qu'il y a, si jusqu'à aujourd'hui on n'a pas enregistré une série ou bien toute une série de questions, ce qui revient à dire qu'il y a la compréhension de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais quand cela ne tienne, je peux toutefois encore faire un petit briefing de ce que nous avons eu à faire en amont. Nous sommes ici dans la gestion financière stratégique. Quand nous avions commencé le cours de la gestion financière stratégique, nous avons dit ceci, dès le premier cours, nous avons dit ceci, que la gestion financière stratégique, en fait c'est la gestion, c'est la finance. Nous avons bien expliqué le mot finance, nous avons bien expliqué aussi le mot gestion, nous avons aussi bien expliqué ce que nous appelons comme stratégique. Et quand nous avons terminé, nous avions noté, ce que nous avions noté, il y a deux mots, deux expressions qui sortaient, qui attiraient notre attention sur tout ce que nous appelons comme gestion financière. Quels sont ces deux mots? Les deux expressions en un mot. Il y avait l'analyse. L'analyse financière et la politique financière. Bien. Et dans ces deux mots-là, dans ces deux expressions, l'analyse financière et la politique financière, nous avions nuancé et nous avions aussi expliqué que veut dire l'analyse financière, que veut dire la politique financière. À titre de rappel, nous avons dit lorsque nous parlons de l'analyse financière, il s'agit de quoi réellement? Toutes les opérations que le comptable a eu à gérer, et quand il a géré, il y a un rapport d'entreprise qu'il faut fournir, qu'il faut donner. Ce rapport-là, c'est un rapport chiffré. Pas n'importe quel rapport qu'il faut donner à la hiérarchie de la société. Nous avons dit la hiérarchie de la société comme étant, on peut dire, le chef d'entreprise, ou bien le chef comptable, ou bien le propriétaire de la société. Quand il demande à son comptable de lui fournir, de lui faire un état financier. Lorsque le chef reçoit un état financier de la société, le chef d'entreprise, soit les actionnaires, soit les investisseurs, et quand il y a eu ce que nous appelons la possession, quand ils sont en possession de ce que nous appelons comme l'état financier, d'ailleurs vous êtes en année de master, vous savez déjà ce que nous appelons comme l'état financier. L'état financier est composé de quoi? Vous le savez déjà. Alors, l'état financier, c'est toute une série d'informations selon les règles données. Ce sont des informations qui sont à traiter, selon les règles données, mais c'est un état financier, mais c'est un état qui est chiffré, accompagné des chiffres. Et quand le propriétaire de la société est en possession de cet état, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'est un sachant, bien sûr, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'on appelle l'analyse financière. Si je mets ici
pour vous expliquer, vous faire le briefing de tout ce que nous avons eu à faire avec vous, ensemble. Il fait ce que nous appelons l'analyse financière. Mais quand on nous parle d'analyse financière, c'est-à-dire, il commence à étudier, à regarder la performance de la société. Et qu'est-ce que la société nous a donné? Est-ce que la société est capable de quoi? Et toute une série de questions qui vont s'aligner. Vous allez regarder les cours passés, vous verrez qu'il y a ce que nous appelons toute une série de questions que nous avons eu à poser et qui obéit aux normes concernant l'analyse financière. Alors, et toutes ces questions-là, et quand on les pose, et quand le chef d'entreprise se pose des questions, en respectant la logique financière, en respectant la logique aussi de l'analyse financière, je crois bien qu'il va déceler ou bien il va avoir des réponses qui se trouvent dans les états financiers. Et c'est ces réponses-là qui va amener le propriétaire, les investisseurs, les actionnaires, ou bien la hiérarchie, le chef de la société, ou bien le chef comptable, de faire ce que nous appelons la politique financière. Vous voyez, il y a des étapes. Donc, il commence par l'analyse financière, il vient sur la politique financière. Maintenant, dans la politique financière, nous avons quoi? Quand on fait des analyses, nous allons nous rendre compte qu'effectivement, dans la politique financière, on ne peut qu'avoir la possibilité, s'il y a déjà l'analyse financière, en ce moment-là, on passe à la politique financière. Et quand on passe à la politique financière, je vous dis et je vous garantis que ce n'est pas de façon aléatoire, ou bien ce n'est pas quelque chose où on vient, on s'assoit, on dit, bon écoutez, pour moi, on fait ça comme ça, on fait ça comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a une logique spécifique de la matière qu'il faut respecter et qu'il faut aussi apprendre. C'est pour cette raison que je suis devant vous. Alors, donc, après l'analyse financière, nous arrivons à la politique financière. Mais la politique financière vous permet de prendre une décision. Voilà la différence entre les deux. L'analyse financière vous donne la possibilité d'aligner toute une sorte de questions, toute une série de questions. Et dans ces questions-là, il y a ce qu'on appelle, les réponses sortent. Les réponses sortent d'elles-mêmes lorsque vous avez les états financiers. Après les états financiers, quand vous avez des réponses, en ce moment-là, c'est la politique financière qui intervient, qui vient maintenant, après, en deuxième position. Pourquoi? Parce que dans la politique financière, vous donne la possibilité de prendre une décision. Vous comprenez? Et donc, c'est la politique financière qui vous donne la possibilité de prendre une décision. Et vous prenez la décision. Et la décision peut être quoi en fait? Est-ce que si c'est un actionnaire, il va voir en regardant carrément les états financiers. Mais l'actionnaire va dire, écoutez, j'ai trouvé que la société est en train de prendre d'envol. Ou bien soit, la société est carrément dans la maximalisation du profit. Il a eu à faire la maximalisation du profit. Et donc, je trouve qu'il y a quelque cause. Donc, je peux encore doubler mes actions. Bon, l'investisseur aussi fera autant. Il va dire, écoutez, après l'analyse des états financiers, je me rends compte qu'effectivement que c'est porteur. Ça donne quelque chose de bien. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, il est obligé d'investir encore. Si au cas où la société en a encore besoin. Mais il est obligé d'investir. Alors, voilà. Et donc, c'est vous dire que la décision d'investir, ou bien de doubler des actions, ou bien le chef d'entreprise, il dit, bah, écoutez, c'est mon entreprise, je me rends compte que l'entreprise a fait vraiment de profit. Eh bien, voilà ce que je vais carrément remercier les travailleurs. Je dois quand même augmenter les salaires, ou bien il y a un petit bonus. Et tout ça, ce sont des décisions qu'on a prises. Pourquoi? Parce qu'on a eu à voir d'abord les états financiers et on a fait des analyses financières. Après l'analyse financière, ça nous conduit vers la politique financière. La politique financière, en plus, ça nous donne la décision. Que faut-il faire? Il faut projeter maintenant. Non, dans les décisions, il peut y avoir aussi ce que nous disons que voilà, on va projeter. Qu'est-ce que nous devons faire? La société a fait beaucoup de profits parce que il y a eu tel article qui marchait.
ou bien il y a eu telle disposition qui a permis vraiment la maximalisation de profit. Alors, la société fait quoi? La prise de décision au niveau de la hiérarchie, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent une décision, bon écoutez, comme là-bas ça nous donne beaucoup de profit, voilà, on va multiplier là-bas. Donc, ça dépend du cadre où vous allez vous trouver. Bien, et c'était carrément une révision ou bien un rappel des cours que nous avons eu à faire concernant l'analyse financière et la politique financière. Bon, ici, ce que nous venons d'écrire, c'est pour vous mettre dans le bain. On n'a pas encore fini, c'est carrément, on vous met carrément dans le bain. Regardez bien ce que nous avions écrit au tableau. Nous avons écrit l'objectif de la fonction financière. Alors, c'est une suite. La fonction financière de l'entreprise a toujours occupé une place prépondérante, aussi importante que les fonctions de produits, de production ou commerciale. Elle est le miroir de la politique générale. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes choses. Car elle est au service de tous les départements opérationnels de l'entreprise sous plusieurs contraintes relatives à la performance et à la probabilité. Son rôle est d'orienter les mouvements de fonds de façon à assurer la viabilité de l'entreprise, l'évolution, sa richesse et la disponibilité permanente des liquidités et des capitaux pour que l'entreprise exerce ses activités sans entrave, pour qu'elle soit à même d'accroître ses capacités et sa compétitivité en saisissant toutes les opportunités d'investissement. Ce n'est pas une suite, ce n'est pas la fin, c'est une suite, nous allons continuer. Bien, alors, vous voyez que ce que je viens d'écrire, je vous ai dit bien sûr que ça, c'est ça, ce que nous venons de noter là, c'est la suite de la première partie que nous venons d'écrire, et ça, c'est maintenant la suite. Mais on va essayer de procéder par une petite lecture, et ensuite, on explique un peu ce que nous avions écrit. L'adéquation des fonctions exploitation, financement et investissement. Je prends exploitation, financement et investissement d'une façon continue constitue le principal objectif des financiers. Voilà. Voilà. On vous fait comprendre que l'objectif d'un financier, c'est l'adéquation que vous voyez ici des fonctions exploitation, financement et investissement, de façon continue, d'une entreprise. C'est en effet, et cette adéquation qui va lui permettre, à qui? Le financier, qui va lui permettre d'assurer la continuité de l'exploitation, l'équilibre financier et la rentabilité financière sans lesquelles l'entreprise ne serait pas à l'abri des problèmes économiques et financiers. Bon, et quand vous parcourez, vous lisez, prenez besoin quand on vous décortique encore, parce que ça c'est un français très simple. C'est un français très niveau, très simple, c'est clair. Et lorsque vous parcourez, vous lisez, je ne trouve plus des mots, des petits mots qui peuvent expliquer ici, parce qu'il n'y a pas de mots difficiles ici. La suite, nous avons dit quoi? L'interaction entre la fonction financière et les autres, excusez-moi, il y a eu deux autres, et les autres fonctions opérationnelles, est telle qu'elles doivent veiller à leur assurer les meilleures conditions de fonctionnement pour atteindre des niveaux élevés de performance et de compétitivité sur le marché. On a le master, excusez-moi, nous parlons souvent de ce que nous appelons l'étude de marché. Je crois dire que ici, nous sommes encore, nous vous mettons carrément dans le bain, et ce bain-là, ce n'est pas n'importe quel bain, c'est carrément la spécificité du domaine. Vous êtes dans le bain, tous les contours, toute cette théorie
et qui va vous accompagner lorsque nous serons dans les calculs. Et comme ça, vous allez comprendre comment, comment fonctionnent les enjeux de notre module que nous appelons gestion financière stratégique. Je crois qu'on se verra à une autre occasion. Merci beaucoup.